Bonjour, chers frères et sœurs. C'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, le professeur Mos Kamto appelle les Camerounais au pardon. Oui, le professeur Mos Kamto nous demande de se préparer pour pardonner nos bourreaux, ceux-là qui ont abusé de nous pendant plus de 40 ans. Et nous savons qu'aujourd'hui, les Camerounais sont meurtris. Les Camerounais portent des séquelles à vie. Des Camerounais sont blessés au plus profond d'eux. Les Camerounais ont été humiliés, torturés pendant 40 ans, chers frères et sœurs. Donc, à l'heure que je vous parle, les populations du nord et du sud-ouest ne sont pas prêts au pardon. Ils portent encore des séquelles. Les plaies sont encore béantes. De l'autre côté, vous avez des gens qui ont subi tout genre d'abus, abus sexuels. D'autres ont été abusés parce qu'on a arraché leur terre. Ceux qui sont placés au plus haut sommet de l'État passent tout leur temps à abuser des Camerounais lambda, des populations de la classe moyenne. Donc nous avons aujourd'hui des Camerounais qui sont frustrés au plus profond d'eux. Et la question alors est de savoir est-ce que le peuple camerounais, malgré tout cela, est prêt à pardonner. Quand nous parlons des crimes rituels, le plus souvent, certains de nos compatriotes savent ce qui se passe, des disparitions, des enlèvements, ils savent ce qui se passe. Quand nous voyons les routes qui tuent les Camerounais tous les jours, alors qu'il y a un budget qui est dégagé pour la construction des routes, même dans nos hôpitaux, qui sont devenus un véritable mouroir, nous constatons tout simplement que tout l'argent qui était dégagé pour mettre en place des infrastructures hospitalières, routières, pour nous donner l'électricité, tout cet argent est détourné par le régime de M. Biya. Donc, en 40 ans de pouvoir, beaucoup de Camerounais sont passés des vies à trépas. Donc, ils ont perdu la vie parce que le service minimum n'a pas été fourni. Beaucoup de femmes sont mortes sous les lits d'hôpitaux parce qu'elles donnaient naissance. Parce qu'à un moment, c'est l'oxygène qui est fini. Ce sont les hôpitaux qui ont mis en place un mercantilisme qui ne dit pas son nom, notamment en imposant la césarienne à toutes les femmes enceintes, tout aux yeux au-dessus de tout le monde. Donc, et le régime ne bronche pas, il laisse tout aller dans ce sens-là. La gabegie financière, le détournement des fonds publics, tous nos ressources ont été captées par une seule clique. Voilà la réalité aujourd'hui au Cameroun. Les jeunes sont désœuvrés, abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de boulot. Ils sont englués dans la prostitution, dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la délinquance, dans la criminalité, dans les enlèvements, dans le grand banditisme. Voilà ce qui a été servi aux jeunes pendant 40 ans. Alors aujourd'hui, le professeur Moskamto appelle les Camerounais. Malgré tout cela, malgré cette litanie de, mots qui minent notre société, le professeur Moskamto appelle les Camerounais au pardon. Chers frères et sœurs, ça c'est la dimension humaniste du professeur Moskamto. Il ne peut pas faire autrement. C'est comme ça qu'il est. Il est fait ainsi, chers frères et sœurs. Le professeur Moskamto ne va pas se réinventer. Nous avons besoin d'un homme de cette carrure au Cameroun aujourd'hui. Parce que je vous ai toujours dit, et je vais le redire ce soir, chers frères et sœurs, si c'est un des turfeurs du régime de M. Biya qui arrive au pouvoir, je vous assure qu'on risque d'avoir une guerre civile au Cameroun. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à la guerre des réseaux, nous assistons au grand soir, ce que certains ont dit, vous voyez la cacophonie au sommet de l'État, les ministres s'affrontent, ils se confrontent,
Ils ne s'entendent sur rien parce qu'il n'y a plus de commandant en chef. Et donc, chacun est maître là où il se trouve. Ils sont présidents où ils se trouvent. Et par conséquent, chers frères et sœurs, nous devons mesurer l'impact qu'on aura à avoir quelqu'un qui sortirait de ces clans-là. Nous devons prendre la mesure des choses. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant historique de l'histoire du Cameroun. Nous avons déjà trop souffert. Nous n'avons pas besoin de guerre civile dans notre pays. Je vous assure que si c'est un des turiféraires du régime de M. Biya qui arrive au pouvoir, il y aura une guerre civile au Cameroun. Ou alors, l'armée risquera de commettre ou bien de perpétrer un coup d'État. Parce que, bien évidemment, on sait que un des turiféraires du régime de M. Biya ne peut pas gagner les élections dans les urnes. Ils vont procéder à la fraude massive et barbare comme à l'accoutumée. Ils vont bidouiller les élections tout simplement pour imposer l'un des leurs au pouvoir. Et dans ce capharnaüm, dans cette jungle, dans ce cycle, ce sont les Camerounais lambda, c'est le bas peuple qui va en payer le prix. Nous ne pouvons pas accepter ça, chers frères et sœurs. Le professeur Mose Kamto nous appelle au pardon. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans notre propre justice, des magistrats qui ont les mains plutôt liées, certains qui ont les mains libres mais qui veulent en quelque sorte montrer à leurs patrons qu'ils sont en train de faire du bon boulot, notamment en condamnant les militants du MSC sans preuve matérielle, sur la base des preuves farfelues, inexistantes. Et ils parviennent comme ça à condamner les Camerounais pour rien. Et de l'autre côté, vous avez certains brebis galeuses de l'armée qui abusent des Camerounais, qui torturent certains de nos compatriotes, les soumettent à des traitements inhumains et dégradants. Avec tout cela, chers frères, vous comprenez que beaucoup de Camerounais ont de la rage dans leur cœur. Ils portent en eux une très grande animosité. Alors le professeur Mose Kamto nous demande de pardonner, qu'il faut se préparer à ce pardon. C'est un message poignant. Son contenu est touchant, d'autant qu'il passe ce message à des Camerounais qui sont clochardisés aujourd'hui, abandonnés, meurtris, qui souffrent encore, qui sont encore liés par les chaînes de la dictature. Il passe ce message aux Camerounais qui ne parviennent pas à manger 3 repas par jour. Il appelle déjà au pardon. Si on voudrait se référer à la Bible, on dirait que Jésus, étant même sur la croix, demandait qu'on pardonne, que Dieu pardonne à ceux-là qui étaient en train de faire subir des atrocités. Donc pour ce Mose Kamto, ayant fait la prison 9 mois, ayant été bloqué chez lui pendant 3-4 mois, ayant été torturé et avec ses militants qui sont encore en prison, parce que les militants du MS sont encore en prison, Boubi Nissak, Alain Foguet, beaucoup d'entre eux. Malgré tout cela, chers frères et sœurs, le professeur Mose Kamto demande au peuple camerounais de pardonner à leurs bourreaux. Mais je crois que le professeur Mose Kamto dit cela parce qu'il a observé la société camerounaise. Si nous voulons commencer avec un cycle de vengeance, nous n'arriverons jamais, chers frères. Nous aurons une guerre civile au Cameroun. Mais pour ma part, pour ce qui regarde le plus les populations du nord et du sud-ouest, nous aurons besoin de nous asseoir avec les bourreaux pour dialoguer. Oui, nous aurons besoin de mettre en place, de faire une assise de dialogue, de réconciliation et de pardon,
Comme je l'ai indiqué à maintes reprises sur cette plateforme, j'ai indiqué plusieurs fois qu'on devait s'asseoir à un certain moment donné, dialoguer pour que les bourreaux reconnaissent leur tort, reconnaissent ce qu'ils ont ainsi fait subir à leurs compatriotes, parce que c'est très important, chers frères et sœurs, parce que quand ils branchent les Camerounais au courant électrique, quand ils écrasent les testicules de certains de nos frères et les empêchent d'avoir les enfants, et quand ils abusent des femmes, les soumettent à des viols en série, comme certains des surréférés du régime M. Biya ont fait, vous comprenez que pour guérir les plaies, pour que ces plaies cicatrisent, chers frères et sœurs, nous avons besoin d'abord que ces gens reconnaissent leurs crimes, oui, leur barbarie. Ils doivent reconnaître, chers frères et sœurs, tout ce qui leur est reproché. Et c'est ainsi qu'on pourra commencer à entrer dans le processus du pardon. On pourra commencer à marcher sur le sentier de réconciliation. La réconciliation ne sera pas évidente au Cameroun, parce que nous parlons de 40 ans de règne sans partage. Oui, quand les Camerounais se lèvent le matin et qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'ils n'ont pas de perspective, et qu'à côté d'eux, ils ont des policiers, des militaires, des ministres, des sous-préfets qui ont des immeubles à la hauteur de 200, 300 millions, un pas d'automobile, alors qu'ils n'ont pas travaillé pendant longtemps. Et quand vous voyez tout cela, chers frères et sœurs, nous avons très peur. Parce que sur le jeu M. Biya tombe demain, s'il n'y a pas un homme pacifique comme le professeur Maurice Kamto, tout cela va être saccagé. Les Camerounais vont pénétrer dans les maisons de tous ces ministres-là pour non seulement détruire tout, et je dis que les meutes vont se mettre en branle au Cameroun, chers frères et sœurs. Ça serait quelque chose de difficile. Il dit souvent quoi, que l'État c'est un monstre froid. Et oui, chers frères et sœurs, ça serait un déferlement de vengeance qui va se mettre en place. J'ai bien peur que ce régime ne mesure pas le ressenti des Camerounais, les frustrations que les Camerounais ont accumulées pendant 40 ans. Il faut que le professeur Moskamto devienne le président de la République en 2025 pour nous épargner de tout cela, de l'effusion de sang. Chers frères et sœurs, nous ne voulons pas vivre dans un pays où des vengeances se mettent en place. Parce que quand il y a vengeance, cela appelle encore à d'autres vengeances. Nous ne voulons pas entrer dans ce cycle infernal. Chers frères, nous avons déjà trop souffert. Donc, pour ma part, vous comprenez que les turfeurs du régime M. Biya ne comptent pas ils ne comptent pas céder facilement parce que ils savent qu'ils ont détourné l'argent public, qu'ils ont accumulé les biens. Ils ne savent plus où mettre. Beaucoup d'argent a été accumulé et stocké dans les paradis fiscaux. Au Cameroun, ils ont beaucoup d'argent dans des banques. C'est parce qu'il y a le secret bancaire, parce que si vous allez auprès des banques, même au Cameroun, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre eux ont des millions et des milliards sur les comptes avec des prête-noms le plus souvent. Et ils savent, je ne sais pas s'ils sont conscients parce que quand le jeu M. Biané ne sera plus là, on va aller retracer tous ces comptes-là, mettre de la lumière sur tout ce qui se passe. Il dit souvent que l'État est monstre froid, non? C'est la justice qui est un monstre froid. Parce que la justice est aveugle. La justice frappe tout le monde. La justice intervient et intervient de la même façon
pour tout le monde. La justice est aveugle. Donc j'ai bien peur qu'ils ne sauront même pas où mettre leurs biens. Et les biens qu'ils ont accumulés à l'extérieur, ils ne pourront plus jamais entrer en possession je veux dire ils ne pourront plus jamais entrer en possession de ces biens-là parce que, bien évidemment, on va leur demander l'origine de tout cet argent d'un pays très pauvre, très endetté. Ils ne seront pas en capacité de justifier. Et s'ils veulent même d'abord insister, ces mêmes pays risqueront de les mettre en prison, de les poursuivre en justice parce que ça serait l'argent, ça serait le blanchiment d'argent pour certains. Donc, vous comprenez que, chers frères et sœurs, ces gens vont lutter jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour que le régime de M. Biya reste au pouvoir, perdu et s'éternise, reste au pouvoir aussi longtemps que possible, jusqu'à la dernière goutte de leur sang, chers frères et sœurs, parce que certains ont été ministres pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ont mis en place leur réseau qui fonctionne de toutes les manières. Ça peut être des réseaux de trafic de drogue, de trafic, de tout genre de trafic, chers frères et sœurs. Parce que c'est ainsi que ça fonctionne. Quand les liquidités de l'argent frais se trouvent dans des mains d'un groupuscule euh, qui ne peuvent pas souvent, je veux dire, quand tout cet argent se retrouve dans des mains des gens qui ne sont pas capables de justifier la fonte de leur argent, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont construire des réseaux, des réseaux de mafias. Le plus souvent, vous allez être surpris de ce qu'ils font pour, pour multiplier encore leur argent. Ils sont dans toutes sortes de choses qui soient illégales, toutes sortes de trafics. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ainsi que vous allez voir, et c'est eux qui vont davantage promouvoir la prostitution au Cameroun, parce que c'est eux qui passent récupérer les femmes. Et au lieu d'investir cet argent pour donner le boulot aux jeunes enfants, aux jeunes filles, à ces enfants qui sont diplômés mais qui n'ont pas poursuivi le travail, non, ils préfèrent comme ça siphonner notre argent, l'argent public, à travers tout genre de mécanismes, tout genre de systèmes. Euh, et c'est ainsi que notre pays est en décadence totale. La dépravation des mœurs a trouvé son lit au Cameroun. Donc la situation est telle que, chers frères et sœurs, si nous voulons sortir de ce bourbier, nous avons besoin d'un homme que le prophète Moscanto. Un homme d'abord de pardon, un homme généreux, un homme pondéré, un homme humaniste, un homme qui va se mettre au service de son pays et du peuple camerounais, un homme qui va travailler sans relâche, chers frères et sœurs, qui ne ménagera aucun effort pour réconcilier les Camerounais. Parce que ça serait un processus long. Comme j'ai eu coutume de dire, c'est facile de diviser, c'est facile de fractionner, de désagréger, je veux dire, mais c'est pas facile de remettre les gens ensemble pour qu'ils forment un peuple. Nous sommes divisés aujourd'hui en factions. La société camerounaise a été segmentée pour des fins politiques parce que c'est ça la finalité, c'est ce que ce régime a su mettre en place. Au lieu de travailler pour satisfaire les exigences du peuple, ils ont voulu comme ça instrumentaliser quelques-uns pour des fins politiques. Et ils attendent des élections présidentielles 2025 pour répéter la même chose parce qu'ils n'apprennent jamais de leur leçon. D'ailleurs, la société camerounaise ne leur importe très peu. S'il faut casser la société, s'il faut diviser, s'il faut en finir avec le peuple, ils sont prêts à tout. Parce que pour eux, si ce n'est pas eux au pouvoir, personne d'autre ne pourra
ne pourra prendre les places. Donc, c'est eux ou rien. Voilà l'esprit dans lequel ils se trouvent aujourd'hui, chers frères et sœurs. Par conséquent, nous ne devons pas prêter le flanc à des gens à des manipulations. Nous ne devons pas prêter le flanc à des gens qui vont venir nous inciter à prendre des postures. Ils vont passer aux invectives, aux insultes de toute nature. Nous ne devons pas céder, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas nous laisser berner par ces gens. Parce que ils ont toutes les armes avec eux, tous les instruments avec eux. Ils veulent que le Cameroun implose pour qu'il se perpétue au pouvoir. Mais j'en appelle à la sagesse du peuple camerounais, de prendre la mesure des choses, d'être prêt pour les élections présidentielles de 2025, de compter uniquement sur les urnes, de s'inscrire massivement sur les listes électorales, voter massivement le professeur Maurice Kamto, être prêt à défendre son vote. Chers frères, c'est ce que nous sommes en masse. Si nous sortons par milliers dans les rues camerounaises, parce que comme nous le savons, si nous sortons dès la proclamation des résultats, dès le vol de notre victoire en 2027, nous sortons par milliers, le jeu M. Biya va tomber. Nous avons besoin d'être 50 000 dans les rues, protester, sans rien casser. Nous n'avons pas besoin de casser, chers frères et sœurs. Nous sortons par milliers, 50 000, 80 000 dans les rues camerounaises. Nous remplissons les rues, le régime va tomber. Pourquoi? Parce que M. Biya ne gouverne plus. Ce n'est plus lui qui gouverne. C'est son système, c'est le système qu'il a mis en place qui va continuer à nous gouverner. Ils vont continuer ainsi à capter, bousiller toutes nos ressources et frapper chaque Camerounais qui essaie de lever la tête, intimider les Camerounais en les soumettant à toutes sortes de traitements inhumains et dégradants, comme à l'accoutumée. Mais nous n'allons pas céder, chers frères et sœurs. Nous avons un candidat comme le professeur Maurice Kamto qui incarne des valeurs, des principes et des vertus qui sont, je vais dire, partagés, qui sont partagés avec ce que nous recherchons. Nous partageons la même vision, chers frères et sœurs. Pour cela, nous devons travailler vraiment d'arrache-pied pour que le professeur Maurice Kamto arrive au pouvoir. Pour cela, nous devons être organisés. Nous ne devons jamais sortir en nombre de 10 devant la police, non, ça serait peine perdue. Je dis que les rues camerounaises doivent être saturées après la proclamation des résultats. Si à jamais ils procèdent encore au vol de notre victoire en 2025. C'est tout ce qui peut empêcher le Cameroun de faire face à une guerre civile. C'est seulement la venue du professeur Maurice Kamto qui pourra mettre fin à cela, parce que nous avons besoin d'une figure qui réconcilie. Tous ceux qui sont dans le jeu M. Biya sont clivants. Tous ceux qui font partie de ce régime, chers frères et sœurs, parce qu'ils n'ont aucune crédibilité. Ils n'ont jamais travaillé pour les intérêts du peuple camerounais. Ils ont toujours procédé à l'arnaque. Ils ont toujours abusé. Ils n'ont jamais respecté leurs engagements. Par conséquent, le peuple camerounais ne fait confiance à aucun d'eux. Après 40 ans de pouvoir, nous pensons qu'il est temps qu'ils libèrent le plancher, qu'ils s'en aillent. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Le professeur Maurice Kamto est la seule figure réconciliatrice qui puisse encore tenir le pays, garder les acquis, éviter que le pays implose. C'est le seul aujourd'hui. Il dit que malgré toutes les maltraitances qu'il a
subi, dont il a fait l'objet, il est resté debout. Il fait la politique sans haine, aucune et sans aucun désir de revanche. Voilà, ce sont ses mots. Il a dit à maintes reprises. Sommes-nous prêts à pardonner, chers frères et sœurs? Je crois que nous devons être prêts à pardonner. Oui, c'est pas facile. Mais si nous voulons un pays réconcilié, apaisé, si nous voulons recommencer à rebâtir notre pays, à nous regarder comme des frères et non comme des chiens, et non nous regarder en chiens de faïence, nous avons besoin de nous accorder sur les préalables, sur ce qui nous unit plus, sur ce qui nous permet de construire notre pays, d'avancer. Et c'est tout et ce qui peut nous empêcher, ce qui peut nous faire bâtir notre pays, chers frères et sœurs, c'est seulement la fraternité républicaine. C'est de nous accepter malgré nos différences. Je l'ai dit et je vais le dire encore ici, je vais le réitérer ici. Au Rwanda, ils ont fait pire. Il y a eu la guerre civile là-bas. Il y a eu 1 million de morts. Vous avez vu? Mais aujourd'hui, ils vivent dans le même pays. Après ce massacre, après ce génocide-là. Ça veut dire que tout est possible. Et nous n'avons pas atteint cette étape-là, grâce à Dieu. Et nous atteindrons jamais cette étape-là. C'est vrai qu'il y a la guerre dans la région du nord et du sud-ouest. C'est vrai que beaucoup de maisons ont été brûlées là-bas avec des personnes âgées à l'intérieur. C'est vrai que beaucoup de nos compatriotes vivent dans des forêts. Beaucoup de nos frères et sœurs de la partie anglophone sont des déplacés à l'intérieur du pays et d'autres au Nigeria. C'est vrai qu'il y a eu cette tragédie-là, chers frères et sœurs. Mais nous pouvons nous mettre ensemble pour les ramener. Nous pouvons nous mettre à genoux tous pour leur demander pardon. Parce qu'il y a des niveaux de souffrance. Tous les Camerounais souffrent au Cameroun. Tous les Camerounais. Mais eux, ils souffrent, mais on les a encore imposé une guerre. C'est différent. Donc, dès le départ du régime, M. Biya, le professeur Mose Kamto ira d'abord là-bas, ira des régions du nord et du sud-ouest, un voyage symbolique, mais pour assurer les Camerounais, je vais le répéter ici, il va libérer tous nos frères et sœurs de la partie anglophone, il va mettre en place un dialogue, il va reconstruire les maisons de ce côté-là, il va donner la possibilité à des Camerounais qui veulent investir dans cette partie du Cameroun, dans la région nord et du sud-ouest, d'aller le faire. Bien sûr, ils vont être exempts d'impôts et des taxes. Donc, il y aura des allègements fiscaux pour que les Camerounais aillent implanter leurs entreprises de ce côté-là. Voilà des mesures qu'on va mettre en place pour répondre très rapidement à ce problème anglophone, chers frères et sœurs. Et sans oublier que le professeur Moskamto l'a dit, on va mettre en place un fédéralisme. Ce fédéralisme commencera d'abord par un fédéralisme à 2 États, où cette partie anglophone représentera un État, et la partie francophone un autre État. C'est cela, chers frères et sœurs, qui fera en sorte que nous puissions nous réconcilier et développer notre pays et surtout aller compétir avec les autres pays du monde. Mais nous devons commencer de l'intérieur, nous réconcilier. Pour nous libérer du joug colonial, nous avons besoin de nous réconcilier, devenir un peuple, pour que le président s'appuie sur un socle solide, pour que le président s'appuie sur son peuple, pour aller défendre ses intérêts. C'est ça qui va donner la force, la légitimité au président de demain, pour défendre efficacement les intérêts du pays et de son peuple. Nous avons besoin d'un candidat comme le professeur Moskamto, d'un homme comme lui qui est compétent, qui est animé par ce désir de mettre son pays au plus haut,
de faire rayonner son pays et rendre son pays prospère, nous avons besoin d'un tel homme, chers frères et sœurs, parce qu'il est viscéralement attaché aux valeurs de la République. C'est un homme qui veut bâtir son pays. C'est un homme qui aime les Camerounais. Depuis qu'on le torture, depuis qu'on le maltraite, vous voyez que le professeur Moscanto est resté debout. Pas de mots déplacés. Regardez comment il est. Il n'est pas là pour se venger. Il n'est pas là pour la revanche. Non. Il ne veut pas prendre le pouvoir pour gouverner, seulement pour mettre en place une petite équipe. Non, il veut le faire avec tous les Camerounais, donner la place à tout le monde pour que chacun puisse se retrouver, chers frères et sœurs. Donc, chers frères et sœurs, après avoir lu le message du professeur Moscanto, j'ai pensé que c'était important d'échanger avec vous aujourd'hui et de vous passer ces messages et nous demander si nous sommes prêts à pardonner. Partagez massivement cette vidéo, abonnez-vous massivement, surtout, n'oubliez pas d'aller accomplir votre devoir citoyen. S'inscrire massivement sur le électorat avec femmes, enfants, amis, frères, sœurs, oncles, tantes. Votez massivement le professeur Moscanto. Rappelons à tous nos chers d'aller voter pour ce Moscanto et surtout d'être prêts à défendre notre vote, chers frères et sœurs. Voilà tout ce qui pourra nous libérer en 2025. Si nous le faisons, je n'ai aucun doute que finalement, nous nous libérons. Nous avons la clé de notre liberté en main. Et c'est notre vote. C'est d'aller nous voter. C'est d'aller, quand nous sommes dans l'isoloir, d'aller voter le professeur Moscanto. Quand nous sommes là-bas, de voter le professeur Moscanto. Et de rester mobilisés pour défendre notre victoire. Nous le faisons, nous réussirons, chers frères et sœurs. OK. Chers frères et sœurs, bonne soirée. Ciao.